Les courroies de ma machine à glace sont cassées. Bonjour, je suis Fabien de la SARL Gris, donc constructeur en France de machines à glace à l'italienne. On fabrique la seule machine à glace made in France, d'accord? Et elle est 2 à 3 fois moins chère qu'une italienne. On fabrique aussi la turbine à glace. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis aussi auteur du livre C'est décidé, j'achète une machine à glace à l'italienne, d'accord? C'est disponible sur Amazon. Ce petit bouquin-là, il est tout petit, franchement. Mais je veux dire, c'est un condensé d'informations, d'accord? C'est vrai que sur cette chaîne-là, il y a aussi beaucoup d'informations sur la glace à italienne. Je crois qu'il doit y avoir 300-400 vidéos rien que sur la glace à italienne, d'accord? Donc, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de vous abonner, mettez la petite cloche, etc. D'accord? Donc, ce petit bouquin-là, il est disponible sur Amazon. Il y a tout, d'accord? Il y a vraiment tout ce qu'on a besoin de savoir quand on achète une machine à glace à italienne, d'accord? Ça devrait être obligatoire avec chaque machine à glace à italienne. Ok? Donc, vous avez vu l'état des courroies. Là, on a une machine en révision, voyez? Il y en a une qui est pétée et puis l'autre, il n'y en a pas pour long, d'accord? Donc, je vais vous expliquer pourquoi ça fait ça en fait. Attendez, je me lave les mains parce que... Donc, je vais vous expliquer pourquoi et comment on fait pour casser ces courroies. Ok? Quand les courroies cassent, en fin de compte, on a quand même de la chance parce que, en fin de compte, c'est infusible. Et une courroie, ça vaut 20 balles, d'accord? Par contre, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être le moteur. Donc là, on se retrouve plus dans les 350-400 euros, voire l'engrenage en haut. Et voilà, et en fin de compte, ça va dépendre de la marque, d'accord? Il y a des trucs où il vaut mieux acheter une machine, d'accord? D'accord? Mais sinon, voilà, de suite, ça fait un budget un peu plus conséquent. Ok? Donc, comment ça se fait qu'on casse ces courroies? En fin de compte, il y a plusieurs raisons. Une des principales raisons, ça va être que on tire beaucoup plus de vanille que de fraises. Ok? Donc là-dessus, on arrive, on va tripoter les réglages pour rattraper la vanille. Tout un cirque, d'accord? Et c'est comme ça que, au bout d'un moment, voilà, les deux glaces seront dures et ça va forcer et que ça casse. Mais le principal truc qui peut être vraiment aussi fait, c'est le fait de plus avoir de produit dans un parfum. Si mettons celui-là, il est vide, que je me rends pas compte, celui-là, pour compenser que l'autre est vide, qu'est-ce qui va se passer? Il va carrément falloir qu'il double sa dureté, d'accord? Je rappelle qu'une machine à glace à italienne, en général, c'est contrôlé sur la force de la glace, d'accord? La consistance de la glace. En gros, nous on a un ampéromètre. Alors sur ces machines-là, par exemple, j'ai 2 parfums. Quand les 2 parfums sont vides, ça consomme pas. Dès que je mets du produit dedans, ça consomme à peu près 3,5 ampères. Ok? Et au fur et à mesure que ma glace va se faire, mon moteur va forcer. Il va forcer de plus en plus et nous, on va dire qu'à 4,2 ampères, là, la glace, elle est prête. Ok? Le problème, c'est que si vous tournez avec un seul produit, que l'autre, il est vide, que vous n'avez pas fait gaffe, ou qu'ils n'en avaient plus, qu'on n'en remet plus parce que ce soir, on va nettoyer la machine, ou des excuses, demandez à ChatGPT, il va vous en trouver tout plein. Ok? Donc, lui, il n'y a qu'un côté. Donc, pour que ce côté-là monte à 4,2, il va falloir qu'il fasse la double dureté, d'accord? En gros, il va falloir que celui-là soit tellement gelé que ce qui va se passer, c'est que quand au bout d'un moment elle va s'arrêter, clac, ça va figer immédiatement, d'accord? Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo d'hier, mais dans la vidéo d'hier, je vous expliquais comme quoi quand on tire la glace d'une turbine, là elle est molle. Quand elle sort d'ici, elle est complètement molle, d'accord? Parce que, en fin de compte, elle est battue à fond, ok? Si je la battais moins vite, elle sortirait plus dure. Plus je la bats vite, plus elle va sentir molle. D'accord? Mais le problème, c'est que quand je la mets ici, et que j'attends un petit peu parce que je traîne et je fais quelque chose, ça prend glace. D'accord? Ça durcit. Ok? C'est ça qu'il faut voir. Et dans la machine à glace à l'italienne, ça va être pareil. Là, quand ça va prendre en glace, ça va se bloquer. Et quand la machine va redémarrer, elle va forcer. Alors, une fois, elle va passer. 2 fois. 3 fois, 4 fois, 5 fois.
et peut-être la 11e fois, paf, vous allez péter une courroie, d'accord? Et si vous n'avez pas de chance, vous allez péter le moteur, d'accord? Parce que à force de forcer comme ça le moteur, eh ben, il force, et du coup ma machine ne démarre plus à zéro. Elle va commencer à démarrer à 30%, à 40%, etc. D'accord? Donc là-dessus, il faut faire super gaffe. Les solutions, c'est toujours avoir du produit. Ok? J'ai plein d'informations là-dessus, d'accord? Alors, si vous voulez pas vous payer une formation qui soit valable, au moins prenez un bouquin, je crois que ça vaut 10 balles ou je sais pas, quoi, 15 balles, j'en sais rien. D'accord? C'est Amazon qui m'a dit. Ok? Donc, là-dedans, ce qu'il va falloir faire, c'est toujours avoir du produit. Vérifiez votre produit. Ne pas tripoter le réglage, d'accord? Le réglage, une fois qu'elle marche, qu'il fasse 10 degrés dehors, qu'il fasse 20 degrés dehors, qu'il fasse 40 degrés dehors, c'est le même réglage, d'accord? Le réglage, on n'y touche pas. C'est une consistance par rapport à l'effort du moteur, ok? Donc, qu'il fasse 30 ou 40 degrés dehors, la machine, elle s'en fout, ça n'a rien à voir, d'accord? Le réglage, c'est juste les premières fois quand on règle, mais après, on n'y touche plus. Le seul truc qu'il va falloir faire, il va falloir jongler avec les parfums, d'accord? Optimiser le vanille fraise, d'accord? Regardez, là j'ai une petite fleur. Je l'ai vu faire une vidéo, mais j'ai pas réussi. Je vais vous la faire, d'accord? Vous allez voir, ce petit truc là, ça fait une fleur qui est super jolie. Je vous ferai une vidéo là-dessus. J'ai vu ça sur TikTok et du coup, les gens pour avoir la fleur, ben, ils vont être obligés de prendre le vanille fraise. Du coup, et là, ça vous rend service. Voilà. Donc, si jamais vous êtes intéressé, d'accord, pour en savoir plus sur la machine à glace à italienne, d'accord, sur comment exploiter une machine à glace à italienne, comment gagner de l'argent, d'accord. Je rappelle que vous avez vu l'autre jour, je vous ai fait voir, nous on faisait 400, 600 euros par jour en saison, d'accord, rien que dans un village où il y a 6000 habitants. Ok, rien qu'avec la glace à italienne, d'accord. Et on montait, je veux dire, à plus de 1000 euros quand il y avait le jour du marché de producteurs, d'accord. En fin de compte, ça faisait journée double, on faisait la journée plus la journée, d'accord. Donc du coup, on doublait le chiffre, d'accord. Donc je rappelle que ça, il y a des techniques, d'accord. Tout ce qu'on peut faire avec une machine à glace à italienne. Dessous, je vous mettrai un lien qui vous renvoie sur une formation comment transformer votre simple machine à glace à italienne en machine à réaliser les rêves, d'accord? Et je rappelle que cette formation, elle est valable pour toutes les marques de machines, d'accord? Je vais vous expliquer comment faire pour faire fonctionner votre machine à glace à l'italienne, d'accord? Comment faire pour éviter les pannes, d'accord? Le principal panne, je veux dire 9, d'accord, 9 fois sur 10, c'est un problème d'utilisation, d'accord? Et le mec qui vous a vendu la machine, il le sait, d'accord? Et il va vous dire, bah non, ça, c'est pas pris en garantie, ok? Et donc voilà, donc pour éviter d'avoir des frais et surtout de perdre des journées, d'accord? Je rappelle qu'une saison, elle est quand même assez courte, d'accord, en glace à l'italienne, d'accord? Vraiment, là où vous commencez à faire du gros chiffre, etc., eh ben, là, c'est quand même assez court et c'est vrai que si vous devez perdre 15 jours parce que il va falloir que vous attendiez qu'un conducteur vous fasse un devis, qui vous renvoie le truc, etc. D'accord? Bon, ou bien vous nous appelez et puis voilà. Ok, mais seulement si vous avez une machine à nous. Hein, ok, je vais pas travailler pour les autres. Ok, allez, je vous remercie pour le pouce bleu, puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.